On retrouve en duplex notre invité ce soir dans Bonsoir Lyon, Lison Pennec. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez reçu le Molière de la révélation féminine hier soir grâce à votre rôle dans Glenn, naissance d'un prodige. 24 heures après, dans quel état d'esprit vous êtes? Vous réalisez que vous avez eu le Molière? Oui, ça y est, je commence à réaliser. J'ai réalisé en rentrant chez moi tard dans la nuit, en rallumant mon téléphone et en ayant tous les messages de soutien, d'amour et tout. C'était voilà, je commence petit à petit à atterrir. Ouais. Comment ça s'est passé hier soir? Racontez-nous, vous avez ressenti quoi quand votre nom est cité au moment de l'ouverture de l'enveloppe? Oh là 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 là, c'est un mélange indescriptible. Moi, j'avais très très peur de monter sur le plateau parce qu'on a l'habitude, quand on monte sur un plateau, de jouer un texte d'un autre. Et là, c'était moi, moi seule, quoi. Et j'avais très très peur de ces regards braqués sur moi. J'avais très peur de tomber dans les escaliers. Comme tout le monde, je pense, j'avais peur de perdre mes mots, de bafouiller. J'avais la bouche très très sèche parce qu'avec le stress, j'avais très soif. Donc en fait, je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé, pour vous dire. Je m'en souviens pas. J'ai dû revoir la vidéo après pour me rappeler de ce qui s'était passé. Sinon, je n'ai aucun souvenir. Alors, je peux vous rassurer, vous avez été parfaite, vous n'avez pas bafouillé, vous Merci. étiez souriante, très émue, et vous avez même parlé de ce rôle, donc Glenn, naissance d'un prodige, un rôle que vous avez attendu très longtemps. Vous avez eu la lucidité sur scène de décerner, vous aussi, symboliquement, un Molière à Yvan Calberac, parce que ce rôle, vous l'avez attendu quand même. Racontez-nous. Oui, 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 en fait, Yvan, il m'a auditionné en septembre 2020 et en vérité, il a pas vraiment eu de doute, c'est pas tant ça, c'est juste que le projet a mis très, très longtemps à se mettre en place parce qu'à ce moment-là, en septembre 2020, on essuyait vraiment encore les plâtres, du covid et les calendriers étaient très bousculés. Donc le projet a mis beaucoup de temps à se créer. On devait le créer déjà il y a 1 an, je crois, et ça a été décalé. Donc déjà, il y a eu l'attente de la réponse d'Yvan et ensuite l'attente de la mise en place, et à chaque fois qu'Yvan m'appelait d'ailleurs, j'étais toujours convaincue que le spectacle n'allait pas se faire. Finalement, il m'a appelé, on a commencé les répètes au mois de mai, cette année, bah, il y a 1 an. Il y a 1 an pile. Et depuis 1 an, on le joue, c'est lancé et c'est un bonheur de jouer ça tous les soirs. Bon, finalement, ça valait le coup d'attendre, donc. Oh oui, 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 ça valait vraiment le coup, surtout que c'est comme je disais, une des plus belles expériences que j'ai jamais faites. C'est une équipe, je voulais tous les citer, j'ai pas eu le temps, mais c'est une équipe d'amour. On s'adore, on a une très très grande connexion tous ensemble au plateau. On adore jouer ce spectacle, on rit, on est ému à la fin. Enfin, c'est un cadeau inestimable que m'a fait le metteur en scène Yvan Calberac. Alors, Lison, vous avez grandi à la Croix-Rousse, vous êtes diplômée de l'ENSAT de Lyon. Les Molières, est-ce que c'était un rêve de petite fille? Honnêtement, oui. Oui, oui. C'était un ouais, c'est quelque chose, je pense, j'en avais un peu rêvé. Peut-être pas depuis que je suis petite fille, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui m'a toujours un peu donné envie et là, de me retrouver à cet endroit-là hier soir, j'avoue, c'était un moment très, très important, pour moi. Ouais. Et alors, on va être un peu chauvin, mais on peut le dire, Lyon est à l'honneur en plus hier soir dans cette cérémonie des Molières. Le Molière de la Mmh. révélation féminine pour vous. Et puis Sylvie Testu, qui a grandi dans les pentes tout comme vous, a reçu elle Exactement. aussi le Molière du seul en scène. Grande victoire pour Lyon hier grâce à vous. Bien sûr et grosse victoire pour la Croix-Rousse aussi, que j'embrasse avec beaucoup d'affection. La Croix-Rousse en force, effectivement. En 2019, vous avez joué, on le rappelle, le porteur d'histoire d'Alexis Michalik au Théâtre Comédie Odéon à Lyon. Le théâtre d'ailleurs qui fête cette semaine ses 10 ans d'existence. Quel lien vous gardez aujourd'hui encore avec la ville de Lyon, Lison? Je reviens pas beaucoup, mais par contre, j'ai un attachement très profond avec, la Croix-Rousse surtout, qui est vraiment le quartier où j'ai grandi. J'ai eu la chance de vivre dans une très belle maison à la Croix-Rousse et c'était une enfance assez merveilleuse. J'ai des amis encore, très chers qui sont à la Croix-Rousse. Je me sens plus proche d'un quartier pour vous dire, mais après je me sens très, très, lyonnaise, très lyonnaise. Et vos amis de la Croix-Rousse, vous les avez pas oubliés non plus parce que hier soir, vous avez dédié notamment votre Molière évidemment à votre famille, mais aussi à Zoé, votre amie d'enfance. Je crois que c'est avec elle que vous avez commencé, fait vos premiers spectacles avec elle et vos frères. Vous aviez à peine 8 ans, c'est ça?
C'est exactement ça. On était partis en vacances ensemble et on avait fait un spectacle de théâtre et ma mère, en rentrant, avait dit: «Bah, tiens, avec Zoé, tu as l'air de bien aimer, le théâtre» et Zoé, à ce moment-là, faisait du théâtre à TH Métro Atelier, à Perrache et elle m'a proposé de m'inscrire. J'ai dit: «Oui» et on a fait du théâtre ensemble avec Zoé et puis après, moi, j'en ai fait mon métier et c'est pour ça que je voulais effectivement, aussi le dédier à Zoé, Croix-Roussienne dans l'âme, elle aussi. Voilà. Donc c'est arrivé à 8 ans, ça a tout de suite été une révélation pour vous dès cet âge-là. En tant que petite fille, vous vous dites: «C'est ce que je vais faire plus tard, je serai comédienne»? Oui, ouais et d'ailleurs je considère que c'est un privilège assez incroyable de savoir, ce qu'on veut faire dans la vie assez jeune. Ça m'a évité, pas mal de questionnements et cette évidence-là, je la remercie tous les jours parce que, ouais, j'ai tout de suite su que ça allait être mon métier. Vraiment très, très vite. Alors actuellement, vous êtes à Paris, bien sûr, vous êtes toujours au Splendide pour jouer Glenn, naissance d'un prodige, qui vous a offert ce Molière hier soir. La pièce, elle va partir en tournée après, passage obligé à Lyon, non, Lison? Bah, vraiment j'espère. Je crois que pour l'instant, il y a pas de date, à Lyon, mais moi, il y a 2-3 théâtres que j'aime beaucoup, je rêverais d'aller donc à bon entendeur. Dites-nous dans quel théâtre vous aimeriez jouer, on va essayer de faire quelque chose. Vous aimeriez aller où avec cette pièce? Ben, alors moi, j'ai joué, à la Comédie Odéon, avec, Julien Poncet et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un théâtre que où j'ai adoré travailler, et puis à Le Radiant aussi, un théâtre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, on va essayer d'arranger ça. Si vous venez à Lyon, évidemment, vous êtes obligé de venir sur le plateau de BFM Lyon aussi pour nous parler Absolument. de cette pièce. Depuis 2006, vous avez joué déjà dans une vingtaine de pièces, Lison. Il y a eu un peu de cinéma, un peu de télé. Vous rêvez de quoi maintenant pour la suite, maintenant qu'il y a ce Molière? Le théâtre, ça reste la priorité. Vous avez envie d'élargir un petit peu ce que vous allez faire? Le théâtre, ça reste assez prioritaire, c'est vrai. Après, moi, j'aime beaucoup jouer au théâtre le soir et éventuellement tourner un petit peu, avec grand plaisir. Après, il faut avoir le temps. Quand on joue le soir, c'est pas toujours facile et puis des fois, je me dis: «Tiens, pourquoi pas écrire des projets aussi?» Réfléchir à des nouvelles formes, il y a plein de choses qui m'intéressent mais pour l'instant, je profite encore de Glenn, naissance d'un prodige. Et vous savourez aussi ce Molière, j'imagine. On peut vous poser une question un peu indiscrète. Ce soir, ce Molière tant attendu, vous l'avez fêté comment hier soir? On a fait la fête, très tard d'abord dans un restaurant et après on est allé dans un bar où, on a fini, où je crois que je suis rentrée vers 5 heures du matin, un truc comme ça. Bon, et ben ça ne se voit pas du tout en tout cas ce soir. Vous êtes radieuse, Lison, et c'était un plaisir de vous avoir sur BFM Lyon. On vous Moi aussi, je félicite t'aime. évidemment pour ce Molière. On l'espère le premier trophée d'une longue série. On vous attend évidemment quand vous revenez à la Croix-Rousse. Vous faites un petit détour par BFM Lyon. Merci à vous Avec grand d'avoir plaisir. été avec nous ce soir.